Salut l'équipe, c'est votre gars HEO, bienvenue dans Passe à la Mèze. Passe à la Mèze, c'est quoi? C'est une émission où on reçoit des invités dans mon salon, je reçois des collègues à moi et on va discuter un petit peu. Ensuite, on va y avoir une petite partie freestyle et on va finir par un FIFA parce que c'est le plus important de voir le niveau de mes invités à FIFA, t'as capté. Aujourd'hui, on reçoit le poteau PES, ça va ou quoi mon gars? Yo yo yo, ça va et toi, tranquille? Bah écoute, ça va tranquillement. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir de ouf. Content de ouf que tu sois là aussi. Dans un cadre idyllique, j'ai envie de dire. Yes, bah ouais, c'est la première, ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir d'être là. Bah ouais, ça dit quoi du coup? Bah écoute, ça dit quoi? Pas grand chose de spécial. Je pense que les gens qui suivent un petit peu, ils m'ont peut-être vu un petit peu disparaître des réseaux, tout ça, ces derniers temps. Difficile de te joindre. Ouais, difficile, mais bon, on fait pas que ça dans la vie. Ouais. On est père de famille, on travaille, faut ramener à manger dans l'assiette. Donc voilà, donc on a pris une petite pause au calme. On a travaillé beaucoup pour la sortie des derniers projets. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On a consacré beaucoup de temps sur ces projets-là. Donc voilà, des fois, il faut savoir se recentrer sur l'essentiel et revenir aux bases. Voilà. Carrément. Pour les gens qui ne te connaissent pas, toi tu viens de Lyon à la base, c'est ça? C'est ça. Donc moi je suis originaire de Lyon, Lyon 4e. Donc je suis né et j'ai grandi là-bas. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, donc lyonnais d'origine et clermontois d'adoption. Donc je suis là maintenant, ça commence à faire quelques années quand même, hein. Ça fait presque 10 ans. Ok. Ça fait presque 10 ans que je suis là, que j'ai été accueilli par cette ville. Et donc voilà, on n'oublie pas ses racines, mais on est fiers de représenter Clermont aussi. Voilà. Yes, I. Et du coup, là, pour l'actu rap, hein, parce que les gens qui ne te connaissent pas, du coup, PES rappeur, hein, du coup, t'as sorti un projet en 3 actes, là. C'est ça. Un projet qui s'appelle Caméléon, en 3 actes. Donc, en fait, pourquoi 3 actes de Caméléon? C'est parce que les 3 actes, ils ont 3 univers qui sont complètement différents. Il y avait un premier acte qui était très trap banger, qui était produit par Freaky Joe. Donc chaque acte a son beatmaker attitré. Yes, ça, chaque acte a son univers. Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, le premier acte était produit par Freaky Joe. Le deuxième acte était produit par mon frère de son Blizzy, d'ailleurs, que je big up très fort. Donc là, c'était plus new-yorkais à l'ancienne, des sonorités griseldesques, comme on peut dire. Et le dernier projet qui est sorti en juillet, qui était Caméléon Acte 3, qui lui était plus avec des sonorités mainstream et qui était produit par Yaya on the Track, mon frérot que je dédicace aussi fort. Donc voilà, c'était 5 morceaux par mixtape. Ça a permis de montrer la palette de ce qu'on est capable de faire. J'ai du mal à m'enfermer dans un style tout seul, donc voilà, c'était aussi le moyen de rester cohérent, donc avoir des projets qui sont cohérents, parce que avoir un projet avec plein de choses différentes, c'est pas forcément bien, ça peut vite perdre les gens, quoi. Ça peut vite perdre les gens, donc c'était l'idée, rester cohérent sur le projet en lui-même, mais avoir plusieurs univers à proposer aux gens, quoi. Voilà, et que tout le monde s'y retrouve. Yes, I. Ok. Et du coup, pour les gens qui ne connaissent pas, on peut pas diffuser les morceaux en live, c'est interdit par la plateforme, mais allez checker ça, PSPE2S. Pour quelqu'un qui voudrait te découvrir aujourd'hui, tu conseillerais d'aller voir quel clip, écouter quel morceau sur les plateformes? Alors moi... Moi, mon clip de référence, ça reste un morceau qui s'appelle Jeunesse, qui est dans l'acte 2 de Caméléon. Ouais, donc en mode plus new-yorkais à l'ancienne. Ouais, plus new-yorkais à l'ancienne. Alors pourquoi je dis que c'est mon clip de référence? Parce que il représente beaucoup de choses. Il représente aussi bien la jeunesse que j'ai pu avoir, que la vision que j'ai de ce qui se passe aujourd'hui, le lien entre les deux. Je trouve la réalisation magnifique. Par Nico Speck, voilà, en noir et blanc à l'ancienne. En plus, il y a un autre petit truc à voir, c'est que l'essentiel des gamins qui jouent dans mon clip, c'est des gamins que j'avais à mon atelier rap, que j'anime à Croix de Néra. Donc les quartiers nord de Clermont-Ferrand, et donc du coup ça me tient à cœur parce que c'était aussi un moyen pour moi de les mettre en valeur, de leur montrer voilà un tournage de clip, comment ça se passe, etc., qu'ils puissent voir ça et puis les mettre en valeur et mettre le quartier de Croix de Néra en valeur aussi. C'était quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, ça pour moi c'est le clip de
C'est référence. c'est mon clip favori, moi. Donc pour les gens qui connaissent pas PES et qui veulent... là aujourd'hui, vous allez en savoir un peu plus sur l'humain. C'est l'objectif, mais si vous voulez checker la musique qu'il y a derrière, et c'est quand même la finalité et l'important, voilà. Donc allez checker ça, il vous conseille Jeunesse pour commencer, mais il y a plein d'autres trucs. Mais il y a plein d'autres trucs, il y a Addiction, le dernier clip qu'on a sorti, donc lui qui était sur l'acte 3. Donc en fait on a tourné un clip par acte. Ouais. Donc Jeunesse pour l'acte 2, Addiction pour l'acte 3. Pareil, toujours réalisé par Nico de la Spec. Donc c'est plus visuel, c'est plus enjaillant comme morceau, mais ça reste avec quelque chose qui me caractérise beaucoup. Ça reste avec il est là. Il y a les images il y a notre poteau Yaya qui est là aussi. Et donc Addiction, c'est un pêle-mêle de toutes les addictions que les gens peuvent avoir au quotidien. On a tous nos addictions et donc on a fait un petit pêle-mêle de ça et on a essayé de mettre ça à l'image. Donc voilà. Et puis sur l'acte 1, c'était un morceau qui s'appelait Enfer. Okay. Alors celui-là, il dénote un peu. Il y a eu... les retours globaux étaient très bons. C'était un peu contrasté parce que c'est vrai que j'aborde un sujet dedans. C'était storytelling un petit peu celui-là. Alors pas au niveau du clip. Si c'était storytelling, mais c'est vrai que c'est un sujet qui était quand même assez original parce que je parle de un peu l'exclusion des jeunes. Et donc du coup c'était Enfer, un gamin qui est un petit peu mis à l'écart et puis qui parle à la première personne pour dire ce qu'il ressent, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un sujet, moi, que j'ai beaucoup apprécié aborder, mais c'est vrai que c'est un sujet original. Il y a des gens que ça a beaucoup touché. Il y a des gens qui m'ont dit que j'avais pris un risque en utilisant ce morceau-là comme étant mon single sur le projet. Mais je pense que c'est un sujet qui est important et qu'il fallait aborder. Donc moi, j'étais confiant dans ce que je voulais, quoi. Yes. Moi, le morceau, quand je l'ai écrit, j'avais déjà le clip dans la tête. Ok. Je savais déjà exactement comment je voulais les clips, les plans, etc. Donc c'est toi qui as vraiment articulé tout le clip, les idées, qui a amené toutes les idées. Après, c'est ce qui fait la force de la collaboration que j'ai avec Nico. C'est que lui, il est très très bon pour mettre en image les idées que tu as. Tu viens, tu lui dis voilà, moi j'ai tel morceau, j'ai telles idées, j'ai tel truc, et lui, il arrive à te mettre ça en image, parfois même mieux que ce que tu as dans la tête. Donc en général, moi, quand j'écris un morceau, souvent j'ai déjà des images dans la tête. Donc quand il y a des morceaux que je veux clipper, souvent je sais déjà dans quelle direction j'aimerais que le clip aille. Bon, des fois j'ai des idées farfelues qui sont compliquées à mettre en œuvre. Mais c'est bien des fois d'avoir beaucoup d'idées parce que je sais que moi, pareil, tu sais, je travaille avec Mathieu, mais Mathieu me canalise. Tu vois, moi j'arrive avec 1000 idées, il me dit on va faire ça. C'est ça. Mais il faut des gens pour te canaliser. Après, moi, c'est ce que je dis, de toute façon, et c'est ce qu'il faut que les gens sachent, c'est les rappeurs, les artistes, dans la manière générale, c'est ceux qui sont mis en avant, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. T'as toujours plein de gens qui sont derrière, qui travaillent, qui poussent, qui temporisent. Des fois, ça part en clash, mais c'est pour avoir des résultats qui sont encore meilleurs, et des fois, il faut savoir rendre hommage à l'équipe qu'il y a derrière aussi. Tu vois, donc voilà, gros big up à ces hommes de l'ombre parce que sans eux, on ferait pas grand chose. Voilà. Yes, belle parole. Belle parole. Ah, il faut quand même. C'est clair. Tu parlais un peu du coup d'atelier, d'atelier rap. C'est quoi ces ateliers que tu fais à Croix-de-Néra là, du coup ? Alors, du coup, le problème c'est que là, je les fais plus parce que le Covid nous a mis, comme à beaucoup de gens, il nous a mis un high kick, cet enfoiré. Donc, non, en fait, du coup, c'était à la maison de quartier de Croix-de-Néra. J'animais des ateliers d'écriture. Alors, j'aime pas trop dire des ateliers d'écriture. Moi, j'appelais ça vraiment des ateliers rap en fait. Parce que moi, des ateliers d'écriture, j'en ai fait aussi. Et souvent, on prenait le temps d'arriver, d'écrire un texte, etc. Mais tu sais, le problème, c'est que moi, j'ai toujours considéré que l'inspi, des fois, elle arrive, des fois, elle arrive pas. Et que c'était toujours compliqué de prendre surtout des jeunes qui commencent et de leur dire, bon, on prend une feuille et on écrit. Donc, moi, j'étais plus dans la pratique. Et souvent, ce que je leur disais, c'est moi, ce que je veux, c'est que vous écriviez chez vous.
quand vous êtes au calme dans votre chambre et que vous arriviez avec vos textes et qu'on travaille les textes que vous avez travaillés. Ok. Moi, c'était plutôt ma manière de faire. Donc au départ, je suis un peu cadré, mais au départ, c'était beaucoup de la théorie sur c'est quoi une mesure, tu vois, les trucs classiques, etc., les bases. Et puis après, c'était beaucoup de la pratique, quoi. L'idée, c'était qu'on arrive en atelier et qu'on rappe. Voilà. Pas forcément qu'on écrive, mais qu'on rappe. Parce que souvent, tu as ce phénomène de la feuille blanche où les gamins, ils essayent d'écrire quelque chose. Surtout et des fois ils en arrivent groupe. pas. Tu vois, il y a un délire d'écrire en groupe, tu vois, c'est un délire quand même. Grave. Mais c'est pareil. Je sais pas s'ils regarderont, mais je les dédicace fort parce que voilà, c'est des gamins qui avaient beaucoup de cœur, qui mettaient beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et ils aimaient ça. Ils aiment toujours ça d'ailleurs, je pense. Et ça va peut-être reprendre ces ateliers, non? Bah j'espère. Là on commence à être un petit peu plus tranquille avec le Covid. Maintenant après c'est des histoires d'organisation. Mais moi j'espère très sincèrement que ça va reprendre parce que c'était vraiment une bonne équipe. Il y en avait qui étaient en vrai ils avaient tous chacun des talents en fait. Tu vois, il y en a les petits qu'on voit dans le clip, c'est tous ceux de l'atelier. Ah ouais, quasiment 80%. T'en as 2-3 de leurs potes qui sont un peu greffés, des petits du quartier qui sont venus se greffer, mais l'essentiel 80% c'était des petits de l'atelier. Notamment celui qui fait mon playback. Celui qui fait mon playback dessus, Karamba, qui a il doit avoir 14 ans maintenant, mais c'est un gamin de 13 ans. Alors pour ceux qui iront voir le clip ou qui verront, c'est un morceau qui est assez complexe. Techniquement, il est pas facile à assimiler. C'est vrai qu'il l'a fait carré. Mais on a travaillé pendant un mois, 2 fois par semaine. Il venait chez moi et on apprenait morceau par morceau pour que ça soit carré, comme j'aime que ça le soit. Mais il est très talentueux. Moi, il me fallait pour un morceau comme ça, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui déjà a le sens du rythme, tu vois ce que je veux dire, qui déjà sait poser sur un morceau, parce que si tu pars de zéro, c'est compliqué. Et donc lui, je l'ai choisi, bon déjà parce qu'il y a une petite ressemblance, et l'idée c'était de me représenter quand j'étais petit, mais aussi parce qu'il a cette capacité à pouvoir rapper en vrai. Et il est très talentueux dans ce qu'il fait. Moi je l'ai enregistré sur un freestyle chez moi et il m'a mis une frappe, le gamin, 14 ans, il n'était pas mauvais du tout. Et donc voilà, t'en as qui sont moins à l'aise. Il y en avait un auquel je pense qui s'appelle Alan. Il était moins à l'aise sur le rythme, même si il a très vite et très bien appris. Mais tu vois, par exemple, typiquement en écriture, c'était un tueur. Le mec, il était capable d'écrire des poèmes. Alors, c'était difficile de les poser en rythme, etc. au départ. Mais le mec était toujours bon dans ce qu'il écrivait. C'était dans le contenu, c'était vraiment quelque chose de très bon. Et donc, le truc qui était vraiment intéressant, c'était d'avoir ces différentes capacités, ces différents profils, et justement de leur dire lui il est bon là-dessus, essaye d'aller chercher des trucs là-dessus, lui regarde, lui il fait bien ça, essaye d'aller chercher des trucs là-dessus. Donc voilà, que les forces de chacun puissent aller tirer les autres un petit peu. C'est ça. Après je pense à Zakaria aussi, lui il lâche pas le micro, le gamin. C'est pareil, il a 14 ans, ça part sur une session de freestyle. Je peux te dire que si tu lui dis pas frérot, c'est à mon tour de rapper, le gamin il lâche pas. Il bouffe l'instru. Il écrit tout le temps, il rappe. Non, franchement, il y a du talent. Et voilà, j'espère qu'ils lâcheront pas l'affaire et qu'ils continueront à faire ce qu'ils peuvent faire. J'espère qu'on pourra mettre en place des choses pour leur donner des coups de pouce aussi. Et voilà. Parce en tout cas, c'est lourd de transmettre ça aux jeunes. On essaye. Il y a des grands qui nous ont transmis ça, on essaye de faire pareil. Ça tue. Voilà. Ça tue. Bon frérot, je te propose un truc. Là on a bien parlé, mais on va continuer à parler, mais autour d'un petit jeu. Vas-y. Moi je te propose qu'on fasse une petite partie de Blackjack. Ouais. Simplement, je vais réexpliquer les règles à tout le monde pour que tout le monde capte ce qu'on fait. J'ai des questions dans cette boîte. Toutes sortes de questions que plein de gens ont écrites. Il y a vraiment des questions de tous les types. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une question face cachée avant chaque manche de Blackjack. Ensuite, je vais te donner 2 cartes et moi je vais m'en donner 2 dont une face cachée. L'objectif c'est de se rapprocher le plus possible de 21. Je vois qu'il y a les règles qui s'affichent. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, tu vois, pour les gens qui regardent et qui puissent mieux comprendre ce que j'explique. En gros, mais vous allez le voir sinon sur les premières manches parce que je vais l'expliquer en même temps qu'on va le faire. En gros, on va le faire directement on va faire une première manche. Putain mais les gars, la réalisation est incroyable. Je vais donner 2 cartes à APS et 2 à moi dont une face cachée. Donc lui,
là, on voit qu'il a un 9 et un 5, ce qui fait que ça fait 14 points, puisque les cartes entre le 2 et le 10 ont leur valeur nominale. Donc là, tu es à 14 points, et tu as le droit de reprendre une carte. L'objectif, c'est que tu te rapproches le plus de 21 sans le dépasser. Si tu le dépasses, tu as perdu. Mais l'objectif, c'est que tu sois le plus proche de 21 et que tu sois au-dessus de moi. Sachant que moi, tu connais pas ma deuxième carte, et que j'aurai le droit aussi de reprendre une carte. Vas-y. Mais si moi, je dépasse, j'ai perdu, c'est pareil. Vas-y, ça marche. Donc là, par exemple, est-ce que tu veux reprendre une carte? Ouais, bien sûr, je suis joueur. Donc 9 plus 5, 14. 14 plus 7, Ouais, 14, 21. 7, 21. Donc C'est là, parfait, c'est t'as le magnifique. maximum. C'est magnifique. Là, c'est une partie d'exemple, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Moi, je retourne ma carte, là, je suis à 8 plus 7, donc je suis à 15. Je continue. Je suis à 24, donc j'ai perdu, c'est toi qui as gagné. Donc là, on aurait eu une question face cachée sur la table. Vu que c'est toi qui as gagné, on jette la question. Ok. Si tu avais perdu, tu réponds à la question. S'il y a égalité, c'est moi qui y réponds. Moi, je gagne toujours sur les exemples, après, je perds toujours quand on joue. On va voir ça, t'inquiète pas. Je te laisse mélanger le paquet pour que tu Ok. vois que j'ai pas triché. Non, moi, on fait confiance, gars. On fait Et confiance. du coup, Oh là là. si tu décides de ne pas répondre à une question, Ouais, j'ai un joker. non, il y a un gage. Ouais. Ouais, mais du coup, j'ai un joker pour pas répondre à. T'as le droit de dire que tu Ah réponds ouais, pas à une n'importe question. laquelle, après, moi. c'est- En gros, je vais t'expliquer. Il y a, si tu veux ne pas répondre, en fait, le gage, il y a un gage, mais ça va être un gage parce qu'on va jouer à FIFA à la fin de cette émission, ouais. tu vois. Le gage, ça va être sur une mi-temps d'un match de FIFA. C'est-à-dire que si tu décides de pas répondre à deux questions, ça fait deux Ça mi-temps. fait deux gages. Non, c'est le même gage, mais sur Ah, c'est deux le mi-temps. même gage sur. Ah ouais, donc ça me, capté ça me fait des handicaps, quoi. C'est des handicaps, c'est ça. C'est pas des buts de retard, mais c'est un handicap des- qui va faire que ça va être un petit peu plus compliqué de jouer. Déjà qu'en temps normal, je pense que ça va être compliqué parce que le gars est un habitué de FIFA. Donc, bon. Donc du coup, voilà une boîte avec des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant chaque manche, je vais te laisser tirer une question et la mettre face cachée à côté de toi. Ouais. J'envoie les cartes et puis on joue. C'est parti? C'est parti, mon gars. Allez, let's go. Elle est tirée. Oh putain. Ah ouais, donc Alors- les têtes, ça vaut 10. C'est ça, les valeurs des cartes, je réexplique pour tout le monde, même si vous l'avez vu écrit. Ce que j'ai dit, de 2 à 10, c'est la valeur nominale. Toutes les têtes, donc valet, dame, roi, ça vaut 10. Et l'as, il vaut 1 ou 11 au choix. Ok. Voilà. Donc là, t'es à Ouais. 13. Vas-y, relance une carte. On hein. relance. Oui, 23, c'est perdu. C'est déjà On terminé. retourne la question. Je te laisse la retourner. C'est déjà terminé. Si tu avais la lampe d'Aladin, quels seraient tes 3 vœux? Ouah, gars, c'est des questions qui sont compliquées, ça. Déjà, mon premier vœu, je demanderais au génie d'assurer l'avenir de mon fils et de ma descendance. Voilà. De faire en sorte qu'il galère pas trop dans ce monde de fous et que voilà, qu'il soit bien. Mon deuxième vœu, ça serait d'avoir un paquet d'oseille, frérot. C'est tout ce qu'il peut me donner, je le prends en termes d'oseille. Oseille Eh oui, illimitée, deuxième vœu. Oseille illimitée, deuxième vœu. Comme ça, on est bien. C'est un peu redondant avec le premier, parce que je pense que si j'ai beaucoup d'oseille, je pourrais assurer l'avenir de ma descendance. Et après, le troisième vœu, il faudrait un truc marrant. Faudrait un truc marrant. Qu'est-ce que ça Il serait? y a des gens qui ont trouvé un truc technique pour le troisième vœu. Technique. Un truc technique qui permet, Je sais de grandes pas, choses. genre d'avoir tous les vœux que je veux. Troisième vœu, je veux avoir le génie toute ma vie et Voilà, d'avoir mais tous les vœux que je c'est veux. ça qui avait déjà été dit, non. sans lampe. Non, franchement, en vrai, ça serait un truc, non, je sais pas, moi. Moi, à partir du moment où je suis bien dans la vie, c'est tout ce que je demande. J'ai pas des trucs de fou à demander. Je suis pas quelqu'un de particulièrement exigeant. Donc, il y a certaines personnes à qui je ferais fermer leur gueule, peut-être. Tu vois, genre couper la langue de Zemmour ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Yes, Voilà. ça ferait pas de mal. Je vois qu'il y a Vincenz qui dit il faut être fort en maths pour faire l'émission. Ah, grave. Pas du tout, les refs. C'est très facile en vrai. Je comptais jusqu'à 21, je pense qu'il Grave. n'y a pas besoin d'être fort en maths pour y arriver. Ah, là, tout à l'heure, le 14 plus 7, là, on a hésité quand même un peu. Hein. On a hésité un peu. On a hésité un peu. Vas-y, on continue. Je te laisse tirer une autre question, Ah, frérot. ouais. Attends, on va fouiller un peu au fond, là, à savoir. N'hésite pas. Et à savoir un truc que je n'ai pas dit aux gens qui regardent, il y a des questions qui sont questions du chat. Question du chat. Donc c'est-à-dire que en fait, n'hésitez pas à mettre un max de questions dans le chat tout de suite, ceux qui regardent. Et moi, quand ça va tomber sur question du chat, je prendrai la question que je choisis. Alors les gars, on va faire un truc pour que ça balance des commentaires. J'ai droit à des jokers, mais je m'engage à répondre à toutes les questions qui seront sur le chat.
Et ça y est. Voilà. Donc bombardez-nous de questions, c'est maintenant. Alors let's go. Ah ouais, donc là, je peux choisir si c'est 1 ou si c'est 11. Exactement. Bang, bang. Bang, bang, bang. Tu sais ce que je vais choisir. C'est 11, hein. Bang, 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 c'est 11. C'est ça, hein. Donc ça fait que t'es à 20. Moi je suis à 12. 19. Oh là 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 là. Il me faut un As ou un 2. Sinon... Oh, c'est magnifique. Eh ben frérot, tu dois retourner la question, hein. Allez. Si tu veux. Le fond ou la forme? Bon, alors ça, je pense que c'est une question, tous ceux qui me connaissent, ils savent la réponse. Moi, c'est le fond. C'est le fond. Le fond. Et ben moi je vais te poser une autre question qui est reliée à cette question-là, Ah, tu vois. ah. Parce que c'est... Est-ce que la forme n'amène pas à écouter le fond? Aujourd'hui, oui. Moi, je dis clairement qu'aujourd'hui, oui. La forme est importante, mais après la forme... Je vais te poser une autre question. Si par exemple un mec il rappe pas dans les temps Ouais. et que il est vraiment éclaté, tu vois, est-ce que Non, toi tu vas écouter son texte? Alors, c'est une très bonne remarque. Je pense qu'il y a des minima, quand même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut quand même que le mec rappe dans les temps, etc. Par contre, moi qui attache une importance particulière au fond, et ça, je vais le dire direct, je préfère un mec qui a un texte qui est magnifique et qui est pas dans les temps qu'un mec qui a une forme de ouf, mais qui a un texte qui est éclaté sa mère. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça n'engage que moi, c'est personnel. Ouais, totalement. Mais, De toute façon, là, l'idée, c'est d'en mais, connaître plus sur ah toi. ouais, mais moi, le fond. Après, voilà, je pense que la quintessence, c'est de réussir à allier les deux Bien sûr. au mieux. Ouais. Donc c'est ce qu'on essaye d'aller chercher. Mais j'ai toujours été un mec du fond et c'est toujours ce qui m'a fait le plus vibrer. Alors, je vais amener un petit bémol à ça. C'est il n'y a pas que le fond, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technique aussi. Et la technique, c'est quelque chose que tu peux mettre dans la forme. Donc, on va dire que, voilà, moi, un mec qui a un texte pété et qui a des top lines qui sont magnifiques, je m'en bats les couilles de ces top lines, en fait. Voilà, il faut qu'il y ait de la technique dans l'écriture, il faut que ça veuille dire quelque chose, il faut que, voilà, moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Voilà. Yes, I. Bien répondu. Question suivante. Allez, Tire une question, frérot. Il y a une question sur le chat? Il y a plein de questions dans le chat, mais on n'a pas de questions du chat pour l'instant. Continuez à bombarder de questions, parce qu'à un moment, il va tirer question du chat et on va choisir. Aïe. On va choisir. Alors, let's go. Nous sommes à 7 plus 5 égale 12. Ouais, bah vas-y, renvoie-en une. Hein. 20. Allez, on est pas On va mal. refaire la même. On est pas mal. 12. Pour l'instant, exactement pareil qu'à la partie d'avant. Ouais. 17. Aïe. 23. Eh J'ai oui. perdu. Tu peux jeter cette question. Sans même la regarder. Vas-y. Moi, j'ai presque envie de la regarder pour dire je peux ne pas répondre à cette question. Tu peux si tu veux, frérot. Tu peux. La question, c'était meilleur album 2021. Et tu n'auras pas le droit de le dire. Je n'aurais pas le droit de le dire. Vas-y, tire une note. Méga savent lequel est le meilleur. Ah, moi j'ai déjà retourné la mienne. Ouais, bah vas-y, mets-en une autre. Hein. Donc 8 et 4, 12. 22, c'est ouais, perdu. Putain, c'est perdu. Alors. Ah ouais, bah ça c'est le fameux classique des 3 choses à emporter sur une île déserte. Ça, c'est Tu tombes sur toutes les questions techniques, les 3 vœux, les 3 choses en C'est la question classique. 3 choses que j'amène sur une île déserte. Un ballon de basket. Ah, Ok. il faut le panier qui va avec parce que sinon Ça fait déjà 2 choses du coup. Ah ouais, mais c'est chaud les gars, un panier sans un ballon. Non, bah, je préfère le ballon que le panier. Un panier de basket pour sûr, ça c'est la première passion avant le rap, c'est le basket. Ok. Donc ça c'est le premier kiff. La deuxième chose, ouais, ça va faire peut-être un peu cliché, mais je ramènerai peut-être mon bouquin préféré, Malcolm X, donc la biographie de Malcolm X, par Alex Haley et Malcolm X du coup. Et en troisième chose, gars, il me faut un lecteur MP3 avec quelques prods. Voilà. Un lecteur MP3. Un lecteur MP3, le mec des années 2000. Un Walkman. Un Walkman. Non, je me suis arrêté. Non, mais quand je dis lecteur MP3, non, mais parce que en fait, j'ai pensé technique. Île déserte implique pas de réseau. Ok, donc ça veut dire ok. téléphone plus Spotify.
voilà, il faut le compte premium, tout ça, pour enregistrer les sons, mets-moi un lecteur MP3, puis ça ira très bien. Non, le téléphone après avec le son dedans, mais bon, voilà, c'est tout. Voilà, des prods. Voilà. Ouais, comme ça, tu peux pas t'ennuyer. Et comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Il y a des gens qui diront que ça manque de meufs, mais bon. Voilà. On peut pas tout avoir. On m'a dit 3 choses. 3 objets, non, c'était écrit. Ouais, c'est vrai. 3 objets. Ça marche pas. C'est vrai, ça marche pas du coup. Ouais. Yes, bon, on n'a pas beaucoup de questions dans ce chat. Hein. Continuez à poser des questions. Let's go. Nous sommes à 14. Vas-y, on envoie une autre. Hein. Oh putain. Ça peut être 1, 15. C'est perdu. Ouais, ça commence à mal se passer. Ah, ok. Impact du Covid sur ton activité. Alors, mon activité de rappeur ou mon activité professionnelle, ma vraie vie, genre? Eh ben, on peut parler de ça aussi, c'est intéressant, tu vois, de savoir... Toi, du coup, ton activité de rap, c'est pas du tout ton activité principale. Absolument pas. Tu l'as expliqué rapidement tout à l'heure, mais tu peux en dire un peu plus sur ça? Ouais. Moi, j'ai pas de secret particulier. Moi, je travaille en maintenance dans une multinationale clermontoise. Il y en a beaucoup qui se rendent qui on parle parce que forcément le nom de cette multinationale est souvent associé à la ville de Clermont-Ferrand. Ouais. Et donc voilà, moi je suis spécialiste sur un type de machine et je m'occupe de toutes ces machines dans toutes les usines du groupe, donc à travers le monde. Ok. Voilà. Donc le rap est une activité annexe. Ouais. Et on en parlait, t'es venu chez moi un peu cette semaine, on a parlé un peu de ça. Tu vois, est-ce que toi, bon, on part sur autre chose que la question, mais autour de la question. Tu me disais que toi, t'avais pas forcément envie que ça devienne ton activité principale, parce que ça pouvait te faire perdre, ça pouvait éventuellement faire perdre la sincérité du truc, quoi. Ouais, alors c'est Dieu merci, on peut faire ça sans avoir besoin que ça soit ça qui soit notre activité principale. Ouais. Mais après, ce que je disais aussi, c'est que en fait, moi, je pense que j'ai passé un cap. Et j'ai passé le cap du si tu veux vraiment, pour moi, si tu veux vraiment réussir dans la musique, il faut s'investir à 100% là-dedans. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire les choses à moitié et de vraiment arriver à un niveau qui te permette d'en vivre. Je pense qu'il faut faire ça à 100%. Et je pense que c'est une prise de risque à laquelle moi je peux pas y aller. J'ai passé un cap. Voilà, j'ai une famille à laquelle il faut que je m'occupe et je peux pas arriver et puis me mettre en danger parce que ça met forcément en danger les autres. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose. Voilà, aujourd'hui c'est pas dans les plans. Maintenant on prend tout ce qu'il y a à prendre et après t'as raison, il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui moi je fais ça en toute détente. Et je pense que voilà, quand ça devient ta vie, on va dire que c'est comme tout. Moi dans mon métier il y a des trucs que je fais que j'ai pas envie de faire, tu vois, mais t'es obligé de le faire parce que c'est ton métier, parce que c'est ça qui ramène la gamelle. Et j'ai pas envie, j'ai pas forcément envie que ça soit ça avec le rap, tu vois. J'ai pas envie d'avoir l'impression qu'il faut que je fasse des choses que j'ai pas envie de faire pour le rap. C'est un truc voilà qui me permettent de sortir la tête du quotidien et j'ai pas envie que ça m'enfonce plus dans la merde, quoi. C'est tout. Et donc du coup, impact du Covid, tu peux expliquer du coup sur ton activité principale et sur le rap aussi. Sur mon activité principale, principalement le problème c'est que ça a été les déplacements parce que je suis quelqu'un je me déplace beaucoup à l'étranger pour mon travail et donc du coup ça a un peu coupé tout ça. C'est un équilibre qui est quand même assez important pour moi. Moi j'ai du mal à rester assis dans un bureau, etc. J'aime être sur le terrain, j'aime la technique et donc du coup le fait de pas pouvoir me déplacer, c'est voilà, je me ronge un peu les ongles si tu veux. Et sur le rap, le Covid en vrai ça a eu un impact plutôt positif. Moi, dans mon activité telle que je la vis dans le rap, c'est-à-dire que du coup, il y a eu beaucoup de télétravail à la maison, etc. Et donc du coup, ça m'a permis en parallèle de préparer beaucoup de choses que je pouvais pas préparer quand j'étais en déplacement ou quand t'es pas chez toi, etc. Donc ça laissait une latitude plus importante pour pouvoir travailler sur les projets. Et donc du coup, moi, je pense que le rythme qu'on a tenu sur les caméléons. Parce qu'au final, tes 3 projets sont sortis pendant la période Covid, quoi. Et ça a été en grande partie parce qu'on était dans la période Covid. Je suis pas sûr que j'aurais pu tenir
ce rythme-là. Même Parce que si c'était quoi, un tous les 4 mois, 6 mois? Alors le premier, il y a eu un écart assez important parce que on négociait ou on attendait un contrat de distribution entre l'acte 1 et l'acte 2. Ouais. Donc il y a eu un petit peu plus de temps, mais entre les deux actes, ouais, il y a eu un mois et demi ou 2 mois entre l'acte 2 et l'acte 3. Ok. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Et si on a pu le faire, c'est aussi parce qu'il y a eu ça qui permettait de dégager un petit peu plus de temps, quoi. Voilà. Donc, Yes, ok. plutôt, Donc impact voilà. plutôt positif au niveau du rap sur ton Ouais, activité, c'est ça. quoi. Il doit pas y avoir beaucoup de gens qui disent ça dans le Ouais, je milieu. sais bien, mais tu vois, par exemple, typiquement, quelqu'un dont c'est le métier, et moi, je pense typiquement à toi, qui fait beaucoup de scènes, par exemple, Ouais. etc., et qui est une part importante de ton activité. Ouais, clairement. Les gars, c'est un truc, ça te tue tout, ça. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, tu sais, j'étais dans ma démarche d'intermittence et tout, tu vois, Ouais. donc Ouais. fin du game. Eh ouais, fin du game, bah ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais. moi, c'est le fait que ça soit une activité secondaire qui fait que je peux dire que le Covid, ça a eu plutôt un impact positif. Voilà. Yes, ça marche. Bon, on enchaîne sur la manche suivante. Ouais, j'ai envie qu'on tombe sur question du chat parce que là, il y a eu une question intéressante. Ah, putain, et en plus, j'ai dit que je répondrais à toutes les questions du chat pour ceux qui Wow. me rejoignent. Bah, t'as quand même le droit d'avoir le gage, hein, tu vois, mais. Ouais, après, je vais essayer de me tenir à ce que j'ai dit. On n'a qu'une parole, mon gars. C'est vrai. Alors là, tu es à 14. 14, vas-y, envoie-en une autre. Hein. 20. 20, vas-y, moi, je Chaud, reste là. 20, toi, hein. Alors, 20 aussi. Oh là 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 là, bah, tu fous un as, gars. Ah ouais, mais est-ce que tu la sors? Je Bah, l'attends. T'as perdu, hein, gars. Parce que s'il y a égalité, c'est moi qui réponds. Ouais. Et du coup, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Ah putain, c'est dommage, ça aurait été une question à laquelle j'aurais bien aimé répondre, ça. Fallait gagner. Ouais, putain, fait chier. Non, fallait perdre. Aïe, on n'a pas compris, Incroyable. même nous on n'a pas compris. les règles. Let's go, continue. Tire une question, frérot. Ah oui. Hop. Vas-y. Double question direct. 12. Vas-y, envoie-en une autre. 21. 21. Putain, gars, je suis chaud là. T'es chaud Et bouillant. sinon, on peut jouer de l'oseille aussi un peu ou parce que là, je suis pas mal là. J'avoue que là, t'es pas mal. 13. 21. Bon, bah, attends, et égalité. Attends, c'est pas possible. Et- 14. Si, 21. Et- Bon, bah, égalité, c'est moi qui réponds. donc, vas-y, bah tiens, let's go. je t'en prie, Tu mon me la frère. Ouais, avec plaisir. Ah, prochain concert. Eh ben, le prochain concert où je joue, c'est en 2022. Pour l'instant, on n'a rien de calé en 2021. Mais le prochain concert que j'organise, par contre, je fais ma promo en même temps. Non, mais c'est fais, incroyable. gars. Tu m'as donné la question, C'est- c'était c'est- pas truqué. C'est une passe décisive. Je sais même pas encore annoncé. On a fait une rap time à la messe, la première au mois de septembre, là, qui s'est très bien passée. Et il va y avoir la deuxième. Et en plus, c'est incroyable en fait ce qui est en train de se passer parce que vous allez comprendre. La deuxième, ça va être le jeudi 21 octobre. Et du coup, vous pourrez retrouver notamment PES PES. sur la scène de cette rap time à la messe numéro 2. Ah, c'est encore. Peut-être qu'elle me regarde. Ma chérie, si tu me regardes, oui, je t'ai pas prévenu, mais ça. C'est bon, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Prévenu en direct. Voilà, c'est ça. Yes, I. On est bien. Bon, du coup, il y a un canapé là pour que je dorme là ce soir là ou ça se passe comment là? On est à la maison et tout là. Je sais Toujours de pas la si je place. vais pouvoir rentrer chez Toujours moi de ce la soir, ce gars. Bon, on passe à la question suivante. Let's go. Alors, 7, 7, parfait. 17. Moi, je m'arrête là. Tu t'arrêtes à 17? Ouais, je m'arrête à 17. Ok, moi je suis à 15, je suis à 16. Ou alors, attends, je vais voir après si c'est un as ou un, Bah, ou un 11. ouais, tu peux le décider après. Bah, c'est un. Ouais, bah, c'est déjà, un as. dans tous les cas. C'est un 1. Ah oui, donc c'est un. Donc ça fait que je suis à 16. Ah. 19, c'est perdu. Ouais, c'est Tu magnifique. dois répondre à cette question. Film ou série préférée? Wouh! Alors, ça, c'est. Alors, moi, il faut savoir que je suis un grand cinéphile. Moi, C'est vrai ou pas? Ah, je kiffe le cinéma. Yes, I. Je kiffe le cinéma, donc ça va être difficile de choisir un film en particulier. Après, ça va avec le film, mais avec le livre, mais Malcolm X, Spike Lee, c'est un de mes grands classiques. Ok, Après, toute la série des Parrains, j'aime beaucoup les films de gangsters. ok. J'aime beaucoup les films de gangsters. Donc ouais, je dirais ouais Malcolm X et puis la série des Parrains. C'est voilà, c'est pour moi c'est
C'est ce que je kiffe. Vas-y, carré. Et si je peux te poser une autre question qui est liée à ça, est-ce qu'il y a un film récent là que tu conseillerais aux gens là, qui nous regardent là d'aller Alors, j'ai vu un film il y a pas très longtemps qui a amené un peu de la controverse. C'était Bac Nord, film français. Je sais pas du tout ce que c'est. En fait, c'est un film qui relate un fait divers qui s'est vraiment passé sur voilà des choses que la BAC Nord de Marseille, un groupe de la BAC Nord de Marseille aurait fait pour essayer de lever une nourrice dans un quartier. À Marseille, dans les quartiers nord. Et c'est un film qui est assez clivant parce que il est tourné de manière à ce que à la fin tu arrives à avoir beaucoup d'empathie pour la brigade. Ok. Parce que c'est vu de l'intérieur de la brigade en fait. Essayer, ouais, c'est ça. Ouais, ça raconte un peu leur histoire, etc. Le manque de soutien de leur hiérarchie, etc. Donc c'était un peu comment dire, c'était un peu clivant même pour moi personnellement parce que c'est pareil, on a tous des rapports avec la police qui sont différents, mais j'ai pas toujours eu des bonnes expériences, on va dire, avec la police quand j'étais plus jeune. Et je fais pas aucune généralité ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu vois, n'importe quelle personne qui sera amenée à faire des généralités ou quoi que ce soit, un film comme ça, je pense que n'importe qui, à la fin, il dit « Ah ouais, leur hiérarchie, c'est vraiment des enculés, les mecs. Ils essayent de faire leur boulot et tu vois, on leur donne pas vraiment les moyens de faire leur boulot. » Ça fait voir un autre point de vue, quoi. Même s'ils sont gris, ouais, voilà, c'est ça. Même si, tu vois, bon, il y a des choses où tu te dis, ils sont un peu borderline, mais après, c'est toujours pareil, tu te poses la question, est-ce que tu peux vraiment être... après, ça amène à des films comme Les Affranchis, par exemple. Tu vois, est-ce que tu peux vraiment être droit dans tes bottes quand tu travailles pour arrêter des méchants? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, je pense pas personnellement. Tu vois. Donc voilà. Mais c'était assez clivant et c'était assez intéressant. Donc voilà. Et puis il y a de l'action. Après, par contre, je sais pas, Marseille, c'est une ville que je connais pas trop. J'y suis allé, mais seulement dans un studio. J'ai jamais navigué. Après, le truc, c'est qu'ils font passer les quartiers nord de Marseille pour un vrai zoo, quoi. Moi, c'est ça le truc qui m'a un peu le plus chagriné, tu vois. Ouais. C'est que je pense que n'importe quel quartier, que ce soit les quartiers nord ou ailleurs, c'est pas que ça. Et tu vois, je trouve que on voit toujours un petit peu les mêmes choses dans les quartiers. Ça m'a un peu fait chier, quoi. Voilà. C'est tout. Mais voilà, moi je conseillerais celui-là. Après, non, il y en a d'autres. Tenet, si ça veut se prendre le cerveau aussi, Tenet, c'est pas mal. Tenet. La tête comme j'aime. Donc voilà, non, voilà. C'est l'essentiel, c'est ça. Ok, carré. Et allez, on continue. Il y a des questions dans le chat, donc tire une petite question du chat là, non? Ouais, vas-y. Fallait me mettre une croix, les gars, comme ça on aurait préparé. Pas de triche. On aurait fait oh là là. Eh gros, t'es trop fort au blackjack 20, en fait. Gars, comment ça se 20. Passe? Non mais c'est de la chance, hein. Faut bien le comprendre. Hein. Alors, moi je m'arrête là, moi, gars. Moi je suis à 15. Oh là là, mais c'est un truc de fou ce qui se passe là. Est-ce que je vise l'as? Bah si, comme tu veux, gars. Allez, on le tente. Hein. Oh, c'est pas passé loin. 22. Allez hop, à la poubelle ma petite. Elle était longue celle-là en plus. Écoutes-tu ce qui se fait dans le rap clermontois, des artistes à nous conseiller? Bon, bah tant pis. Non, bah, j'aurais beaucoup. Il y a des questions dans le chat qui sont en rapport avec ça. C'est ce qu'on va faire. On va faire 2 questions encore. S'il n'y a pas de questions du chat, ouais, on va quand même en tirer une petite. Vas-y, tire-en une quand même. Parce que en vrai, j'aurais beaucoup. Putain merde. J'aurais beaucoup de bien à dire sur le rap clermontois. Donc, 13. Vas-y, envoie-en une. 13, qu'est-ce que je raconte? Ouais. 17. Okay, 17. De toute façon, t'es obligé de continuer parce que. Ouais, vas-y, continue. Bah, allez, hop, allez. C'est perdu. On va laisser peser. Alors. Waouh! Dernier concert que tu as fait. Bah, le dernier concert que j'ai fait, c'était au Photomate pour un événement qui était organisé par Exilé Dahomey.
C'était comment ça s'appelait déjà? C'était un concours de beatmaker, en fait, et c'était ultra stylé. Et donc voilà, j'ai fait un petit set là-bas pendant le truc. Je faisais partie du jury avec Aino de la structure Perground Studio et avec mon poteau Yaya on the track. Et donc voilà, il y avait du gros level. En termes de beatmaking. Qu'il y avait que des beatmakers de Clermont ou il y a d'autres gens qui sont venus d'ailleurs? Là, c'était que des beatmakers de Clermont. Si je dis pas de bêtises. Parce que c'était plus simple à organiser, on était encore dans l'histoire du Covid, là, tout ça. C'était quand encore... C'était il y a pas très longtemps. Non, c'était en août, non? Ouais, c'est ça, ça devait être un truc comme ça. Je serais incapable de te dire même. Mais ouais, donc mon dernier set, c'était là. Et voilà, il y avait du gros niveau, c'était cool. Il y avait un public qui était réceptif et j'ai bien kiffé. Cool. Et du coup, il y en a d'autres à venir? La Rap Time. La Rap Time, mais après, non, il n'y a rien d'autre à venir. On s'est pas encore mis en ordre de marche pour chercher des vraies scènes. Là, tu sors d'hibernation en même temps. Ah ouais, là, gars, t'es fou, gars. Je sors d'hibernation et puis je t'avoue que tout ce qui est lié à la promo, les réseaux, tout ça, là, j'y vais un peu en moonwalk en ce moment, là. Donc, non, mais ça va revenir. Faut qu'on s'organise et puis ça va revenir. Après, c'est l'organisation. C'est toujours compliqué, l'organisation, parce qu'avec le travail à côté, il faut trouver le temps de pouvoir faire les choses et ça, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Yes, I. Ok, ça marche. En tout cas, pour les gens qui veulent se tenir au courant s'il y a des prochains concerts qui arrivent, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver. La transition est incroyable. On peut me retrouver par texto comme dans les années 2000. Non, on peut me retrouver sur Instagram, PES officiel Bagadata ou PES officiel tout court. Vous allez trouver, de toute façon, il n'y en a pas 70. Sur Facebook, PES officiel aussi. Et puis c'est à peu près tout. Et du coup là-dessus, il y a tous les sons qui sortent. Il y a toutes les infos. Ah ouais les gars, vous verrez pas grand-chose sur ma vie privée ou quoi que ce soit, mais par contre toutes les infos concernant ma musique, vous allez la trouver là. Yes, donc voilà, allez checker, faites-vous plaisir et puis voilà. C'est pour vous qu'on fait cette merde. À fond. Bon, let's go. La question a déjà été tirée. Toi t'es un mec des as. Ouais gars. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai beaucoup de chance maintenant. J'en aurai beaucoup moins sur PES, gros. On va pas jouer à PES, frère. Fais attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Alors moi, par contre, je suis de l'école. Moi, j'ai appris à jouer aux jeux de foot sur PES, donc c'est pour ça j'ai cette. Rien que pour ça, gros, tu mériterais d'avoir le gage automatique sur une mi-temps. Ouais, c'est vrai. T'es à 21, je suis à 19. Bim! Oh putain. C'est moi qui vais répondre à la question du coup. J'espère que c'est PES ou FIFA. Je réponds pas à beaucoup de questions. Question du chat, frérot. Et c'est moi qui dois y répondre. La seule que je tire, c'est la question du chat et c'est toi qui dois y répondre. C'est magnifique. Putain, en plus les questions. Voilà, des questions, voilà, j'échappe aux questions, on est bien. Ça, on ne voit pas vos yeux avec vos casquettes. Allez, vas-y, je découvre le crâne brillant pour. Alors, question du chat à laquelle je dois répondre. C'est quoi? C'est toi qui vas choisir pour moi. Hein. Vas-y. Mais abuse pas. Ah, attends, faut que je me. Le truc get. Tu vois, il y a des questions là, il y a cette question. Il y a cette question. Ah ouais, voilà, ces questions cheloues. Là. Ouais. Il y a cette question. Il y a. Ah, bah vas-y. Calme-toi, frérot. Vas-y. Ah ouais, non. Vas-y, tu peux la poser, mais vas-y, pose-la. Vas-y, pose la question que tu veux, en vrai. Juste comme moi. Ah, mais non, après, il y en a des plus. Tu peux poser une question même ambiguë, frérot, t'inquiète. Vas-y, tu peux poser celle que tu voulais répondre. C'est chaud cette question. Pose-la. On ne voit pas aux yeux. Non, vas-y, tu mets le lait avant ou après les céréales? Voilà. Question. T'as vraiment pris celle-là, gros? Ouais, bah après, il y a l'autre, mais. Non, l'autre, c'est. Vas-y. Mais parce qu'on peut en débattre. Vas-y. Tu vois. Quel est le rappeur surcoté de Clermont? Et c'est qui l'enfoiré qui a posé cette question? C'est le Spectre. Le Spectre. Il est pas loin. Non, en vrai, moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre le gage. Ok, parfait. Les gars, cette soirée se passe bien. Mais faudrait que tu le prennes au moins sur une mi-temps. Il va bien arriver aussi pour toi. Cette soirée se passe bien, les gars.
Incroyable que ce soit moi qui tombe sur le gage, putain. Eh oui, c'est bon ça. Bon, on continue quoi? C'est bon, allez. Qu'est-ce que ça dit encore quelques questions? Vas-y, après, encore quelques questions. Moi, je suis bien. Là, on est pas mal. Hein. J'ai pas répondu à beaucoup de questions, du coup, vu que Parce que tu fais que gagner, enfoiré. Vas-y, tire-en une. Ça vous fait rire, hein? Ouais, celle-là était pas prévue. Ouais, franchement, en vrai, moi, j'y aurais répondu. Moi. Tu aurais répondu? Ouais, moi, j'y aurais répondu. Après, il n'y a pas de langue de bois. Je pense que, après, c'est pareil. Il faut. Nuancer le propos, quoi. Il faut nuancer le propos. Et puis après, derrière, c'est des questions de où sont les égos. Est-ce que tu peux prendre ça pour être quelque chose qui peut potentiellement te faire grandir? Moi, les critiques, j'en ai eu plein. Il y a des gens qui m'ont dit des choses qu'il fallait que j'améliore, notamment sur la forme. Ouais, tu vois, on en parlait la dernière fois. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est le dire comme ça dans une émission où la personne n'est pas forcément là ou quoi, tu vois. C'est pas forcément. C'est la manière, tu vois. Plus que. Je comprends. Moi, je parle avec des gens de ce que je pense de ce qu'ils font, tu vois. En face, tu vois. Ouais, non, ça c'est parler comme ça dans une émission, tu vois. C'est ça, moi, qui me gêne le plus. Non, dans ce cas-là, j'avoue. Le concept. Dans ce cas-là, j'avoue. Nous sommes à 4 et 3, 7 de ton côté. Je continue, hein. Ouais, bien sûr. 14. Vas-y, envoie une autre. Oh putain. 16. 16 là, ça commence à devenir compliqué. Vas-y, envoie-en une. Allez. Bon. Allez, hop, il faut une question. Noir ou blanc? Quels sont ce genre de questions? C'est toi qui l'apprends comme tu as envie de l'apprendre. C'est une question. Est-ce que c'est une question? Ok, je la prends comme je veux. Moi, je dirais plutôt noir, parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je suis quelqu'un, même si je rigole beaucoup, même si je suis quelqu'un de plutôt facile à vivre, etc., je suis quelqu'un de plutôt pessimiste. Ok. Bah, c'est en rapport avec mon blase de rappeur en même temps, PESS. Ah, ça vient de là? C'est le diminutif de pessimiste, en fait. Ok. Quand je commençais à rapper, les gars qui m'entendent déraper me disaient « Ouais, gars, c'est sombre ». Et donc, du coup, en fait, c'est venu de là. Et même si j'ai plus les mêmes c'est plus les mêmes problèmes ou les mêmes choses qui me concernent sur ce côté pessimiste, j'ai quand même une vision assez sombre des choses qui vont arriver ou qui sont à venir, et donc du coup moi je suis plutôt noir. L'avenir de l'humanité, il est sombre, frérot. Aïe. Enfin bon, bref, je veux pas niquer le moral de tout le monde. On n'est pas pour ça, mais voilà, après c'est voilà. Donc je dirais plutôt noir. Voilà. Ok. Ouais, tu vois, il y a plein de types de questions comme ça où vraiment c'est. Ouais, c'est moi qui interprète. Ouais, ça. L'idée, c'est vraiment de déclencher des discussions, des sujets, tu vois. C'est des questions vagues, tu vois. C'est l'objectif du bail, quoi. Ça marche. On continue? Allez. Let's go. Frérot, c'est quoi le bail? Bon, les gars, je sais pas si on va continuer la soirée. Là. Par contre. Ah ouais, hein. Ouais, les gars, on est pas mal, on la jette celle-là. Action ou réflexion? Putain, toutes les questions vraiment intéressantes, elles switch, wesh. Vas-y, tire-en une. C'est compliqué là. Vas-y, envoie. Allez, hop. Voilà. Faut bien que tu perdes un peu. Ah, faut bien perdre un petit peu. Ouais, mais ça c'est une question trop facile, les gars. Foot ou rugby? Alors déjà, qu'on remette les choses dans leur contexte, comme on a dit au début, moi je suis quelqu'un originaire de Lyon. Moi à l'époque où j'ai grandi à Lyon, le rugby on savait pas ce que c'était, les gars. Moi j'ai découvert le rugby en arrivant à Clermont-Ferrand. Ok. Alors, j'exagère, je pousse le truc à son paroxysme, mais à l'époque, le Loup, c'était une équipe qui n'existait pas trop en rugby à Lyon. Ouais. Il n'y avait pas vraiment un vrai gros public de rugby à Lyon. Et c'était l'époque où Lyon était premier du championnat en foot et où on gagnait les championnats. On se demandait qui allait être le deuxième. Où Lyon était le PSG de la Ligue 1, quoi. Et donc du coup foot quoi. C'est les règles du rugby, je les ai appris en arrivant à Clermont-Ferrand. C'est un sport que ça me dérange pas de le regarder, mais c'est pas un truc qui me fait kiffer de ouf. Voilà. Donc foot sans conteste. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, on recevra dans cette émission que des gens qui répondent foot. Ouais, dans des plaises au rugbyman, mais voilà. C'est lié à là où j'ai grandi et comment j'ai grandi. Mais tu vois, moi j'ai grandi ici. Ouais. Mais je vais t'expliquer, moi je faisais du foot quand j'étais petit.
et les rugbyman avaient toujours le bus. Il y avait un seul bus pour le foot et le rugby, tu vois. Et en fait, c'était la guerre parce que le rugby, ils ont toujours eu plus d'argent dans cette région-là que le foot, tu vois. Et du coup, moi, j'ai la haine contre le rugby. Mais là, du coup, avec le Clermont Foot, c'est bon. Là, c'est bon, gros, j'ai mon abonnement, je suis au stade tous les week-ends. Pas de problème. C'est bon, là. Mais là, tu vois, moi j'ai vu, si je peux revenir sur ce sujet-là, moi, j'ai vu une grosse différence entre il y a 10 ans quand je suis arrivé et aujourd'hui. Genre, quand on boit le café, tu vois, au boulot, à l'époque, t'avais tous les anciens, ça parlait que rugby. Moi, je savais pas quoi dire. Les mecs, qui parlaient du ruck, qui parlaient de ceci, cela, moi, j'y connaissais rien, tu sais. Et aujourd'hui, par contre, ça s'est vachement rajeuni. Et ça parle de foot. En fait, ça parle de foot, tout le temps. Donc voilà, ça a bien changé. C'est beau. Ça dépend de quel côté on se place, mais voilà. Exactement. Allez, let's go, question suivante. Vas-y, envoie-en une autre. Allez, la question. Meilleur souvenir dans la musique. Waouh, putain, ça c'est dur, parce que des beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Hein. Des beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Le meilleur souvenir dans la musique. Le meilleur souvenir dans la musique, ça serait, je dirais, ça peut être quelque chose qui a rien à voir avec ce que je fais. Totalement, frérot, totalement. Bah alors moi, le meilleur souvenir dans la musique, c'est un concert que je suis allé voir en tant que spectateur, et c'était le concert de la Mafia Quinfri au Ninkasi Kao, petite salle à Gerland à Lyon. J'étais gamin, on y allait avec les gars du quartier. J'ai jamais vécu un concert comme ça. Il y avait une proximité avec les gars qui étaient folles. Les mecs, ils arrivent, ils sont sur scène, ils sont à 8. Ah ouais, Mafia Quinfri. Les gars, quand ils arrivent et qu'ils tournent pour ceux, et puis que t'as toute la salle qui te fait le refrain, etc. Non, c'était une tuerie. Ouais, voilà, moi c'est mon meilleur souvenir. Voilà, le meilleur concert que j'ai jamais. Je sais même pas. Franchement, je devais avoir une vingtaine d'années, je pense. Donc c'était il y a 12 ans. Voilà, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, mais tout était, tu vois, quand le groupe il est en parfaite communion avec le public qu'il a, tu vois, c'est genre ceux qui sont sur scène représentent à 100% tout le public qu'il y a, quoi. Et c'était vraiment, il y avait une communion de ouf, et c'était le meilleur concert que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Voilà. Donc le meilleur souvenir, c'est ça. Ok, lourd de ouf. Yes, ça y est. Une autre ? Allez, on continue, on finit ce paquet, et après on passe au freestyle ? On passe peut-être au freestyle, ouais. Peut-être. Let's go. Vas-y, envoie-en une autre. On est pas mal là, non ? Je sais pas, moi. Je vois des trucs de ouf. C'est normal de faire autant de 21 ? Franchement, gros, c'est facile le blackjack en fait. J'ai jamais vu ça, gros. C'est facile de ouf. T'as triché, t'as fait un truc avec le jeu, non ? Bon, les gars, moi je vous annonce, on finit la soirée, on va au casino direct après. Roya, nous arrivons. Il y a que toi qui joues, frérot. Bon, alors du coup, là, c'était quoi ? Ton morceau préféré ? Tant pis. Vas-y, tire-en une. Il va être plus compliqué celui-là. Vas-y, on envoie une. 16, c'est pas mal. Envoyons une autre. 18, c'est pas mal. Ah, du coup, c'est fini là. Attends. C'est pas fini, on va finir cette manche quand même. Vas-y, bah envoie là, et puis essaye d'envoyer une grosse carte au moins que je réponde à la question. T'en veux une pour. Voilà, je suis à 18. T'es à 18, tu t'arrêtes là ? Non, vas-y, envoie-en une. Bah, il faut que je réponde à la question. Allez, réponds. Ou sinon, on n'y répond pas, hein. Comme ça, t'auras un gage, frérot. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? C'est une belle question, ça. C'est une belle question. Bah, pour tous ceux qui ont des enfants, moi, c'est mon fils. Voilà. C'est pour ça que je me lève tous les matins, sinon je me lèverais pas. C'est pour avoir la possibilité d'aller dans un magasin de jouets avec lui et de lui dire prends ce que tu veux et on rentre à la maison. Voilà. Il y a que pour ça. Pour qu'il soit bien, pour qu'il soit heureux, pour qu'il sourie. Voilà. De toute façon, depuis qu'il est là, ma vie entière n'est que synonyme de son prénom.
Voilà. Aïe aïe aïe. C'est gros message d'amour à mon fils, mais c'est la prunelle de mes yeux aujourd'hui. Attention, parce que s'il y a quelqu'un qui le touche, ça peut finir en carnage. Fais ton annonce face à la caméra. Non. Donc voilà, c'est pour mon fils. Ok, hein. ça tue. Voilà. Ça tue de ouf. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on fasse encore quelques questions ou est-ce que on passe à la partie freestyle? Dis-moi ce que t'as envie de faire. Bah écoute, moi je sais pas, On peut passer à la partie en termes de freestyle. timing, je sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Franchement, gros, en timing, on est bien. Et regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va Parce prendre- qu'en vrai là, je sais pas si j'ai répondu à beaucoup de questions, mais sinon prends une question. Bah tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire. Prends une question dans le chat là. Dans le chat, vas-y. Vas-y. Regarde les questions dans le chat. On va répondre un peu aux questions dans le chat. Allez, alors, si tu ne devais choisir qu'un ou deux rappeurs français dans tes influences, ce serait qui? Bah toute époque confondue. Ouais. Je vais prendre un ancien et je vais prendre un nouveau. Je suis pas très original, hein, ceux qui ont lu les interviews, qui me connaissent, ils le savent. À l'ancienne, c'est Lino d'Arsenic et nouvelle école, si on peut dire ça, parce que ça commence à dater un petit peu, c'est Alpha One. Voilà. Ok. Ces deux-là, pour moi, c'est le haut du panier. Chacun dans leur époque respective. Yesai. Et du coup, il y a une question qui est à peu près liée à celle-là. Quel titre a changé ta vie ou ta perception de la vie? Alors ça, Rap et hors rap. Hein. c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais sortir comme morceau parce que c'est dur. hein. Là, c'est vraiment dur. Une zik qui a vraiment changé ma perception de la vie. Ta vie ou ta perception de la vie? Ma vie ou alors une chanson qui a changé ma vie, je pense pas que j'en ai. Ouais. Très honnêtement, parce que je me sens pas comme étant quelqu'un d'assez influençable pour que ma vie change pour une chanson. Qui change ma perception de la vie, c'est pareil, c'est un peu la même chose, mais après je parlerai pas d'une chanson, je parlerai peut-être plutôt de projets parce que c'est compliqué de sortir des chansons d'un coup comme ça, mais non, après si, il y a une chanson parce qu'elle tombait bien à l'époque où tu vois petit frère de IAM. C'est voilà, quand ils l'ont sorti, j'avais l'impression qu'ils parlaient de ma génération, Ok. tu vois. Et donc du coup, ça n'a pas changé ma perception de la vie, mais ça m'a conforté dans ce que je voyais un petit peu autour de moi. Et puis un projet, c'est pas un projet qui a beaucoup tourné, mais Paradis assassiné de Lino. Son premier album solo, ça a été un truc, je l'ai poncé comme jamais cet album. Et il y a une chanson dedans, il y a une zik qui m'a mis une grosse frappe, c'était Où les anges brûlent, ou Quand les anges brûlent, je me rappelle plus. Ok. Et en fait, t'avais trois couplets, trois couplets, c'était des storytelling sur des jeunes où voilà, ça partait en couille grave. C'est trois storytelling différents Trois chaque couplet. storytelling Ok. différents chaque couplet. Et tu vois, chacun dans une grosso modo classe sociale différente, et Ouais. où ça partait un petit peu. Voilà, t'avais un storytelling sur un gamin de quartier qui dit à sa mère, il part en mission pour aller dézinguinga, des embrouilles de quartier, et puis voilà, sa mère a plus jamais entendu parler de lui. T'as un storytelling, c'est une jeune fille, et ça me fait beaucoup penser à des choses qu'on voit aujourd'hui, mais tu sais, tu vois une jeune fille un petit peu plus dans les réseaux qui cherche à plaire à des gars, etc. Et puis bah ça se finit pas très bien pour elle, qui cherche à plus mettre en valeur son corps que à mettre en valeur ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et le dernier storytelling, ça tombait un petit peu à l'époque de Columbine. Où t'avais des gamins qui étaient venus avec des armes au collège et qui avaient dézingué des gens, et en fait tu fais un storytelling là-dessus. Ok. Et ça c'était un morceau, ça c'est pareil, il m'avait mis une frappe quoi, aussi bien dans le fond que la forme, la façon d'amener le truc. C'est très difficile d'être technique sur un storytelling parce que vu que t'es concentré sur un sujet en particulier, le champ lexical il se réduit vachement. Ouais. Et lui il arrivait à rester ultra technique et à être voilà, raconter l'histoire, t'as l'impression d'être dans un film quoi. C'était vraiment chaud. Ok. Voilà. Donc c'est le morceau qui ressort de. Ouais, qui ressort de ouf là, celui-là, ouais, il ressort bien. Après, t'as d'autres morceaux, Elle de la Mafia Quinfri, où ils utilisent Elle en parlant de la rue.
c'est pareil, c'est un morceau qui m'a pas mal fait vibrer. Et puis après, bon, on parle beaucoup des rappeurs français, mais alors non, on va rendre hommage quand même à des choses parce qu'on a dit rap et non rap. Il y a une chanson qui a changé ma vie entre guillemets, c'est Saudade de Césaria Evora. Pourquoi? Parce que je suis d'origine capverdienne et en fait avant que Césaria Evora arrive un petit peu en France et que les gens sachent qui était Césaria Evora, il n'y avait personne ici qui était capable de mettre le Cap-Vert sur une carte. Et cette dame, elle a mis le Cap-Vert sur une carte et du coup le jour où t'arrivais puis tu disais t'es d'origine capverdienne, ah oui Césaria Evora, etc. Donc voilà, ça pour le coup ça a changé ma vie parce que du coup j'étais pas obligé à chaque fois d'expliquer oui c'est un archipel d'îles au large du Sénégal, mais le Sénégal c'est où? Ouais c'est là, enfin bon bref. Donc voilà, ça pour le coup ça a changé ma vie, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Lourd. J'ai répondu, je pense, du mieux que je pouvais. Bah ouais, ça marche, on a parlé de plein de trucs, c'est cool, de ouf. On va passer à la partie freestyle. Juste avant ça, je voulais qu'on parle d'un petit truc. On a participé tous les deux à un projet qui s'appelle Pros Combat récemment, là. Et le premier épisode va sortir prochainement le 7 octobre. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Pros Combat, ça a été... combien on était? 16 ? Ouais, 16 MC et 8 beatmakers. On était par groupe de 3, donc un beatmaker avec 2 MC. Le beatmaker proposait 2 prods et on devait... Du coup on est passé en vidéo, on devait en gros s'affronter sur chaque prod, chaque MC faisait un couplet, après chacun a vu le battle à sa manière, et du coup toi tu t'es retrouvé avec Tite Frix et Tite Frix et Zicol. Moi j'étais avec The Don et Chris Jeezy. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Ça a été tourné à Imago. Ouais, c'était carré de ouf hein. C'était carré de ouf, le cadre était ouf. Ouais, c'était vraiment cool. Le fait d'avoir cette cohésion, tout le monde bossait sur le même projet. Franchement, ça c'était un truc de ouf. Après, je peux pas forcément parler des autres binômes. Je sais pas comment ça s'est passé. Moi, après de mon côté, j'étais avec Tite, on était bien. On a fait sa carrière, c'était bien. Zicol, il nous a fait des trucs. On était contents quoi. Voilà. On a kiffé. Nous aussi on a kiffé en vrai le truc. Je pense que tout le monde a kiffé, tu vois, il y a eu que des bons retours. Du coup ça a été organisé par la ville de Clermont avec Supreme Legacy et monté par Biscuit Productions. Et du coup le premier épisode sort le 7 octobre, je me trompe pas, c'est bien ça. Et il y en aura un par semaine. Après c'est ça, du coup il y a 8 épisodes, donc il y en aura un par semaine à partir du 7 octobre. C'est ça. Sur la chaîne YouTube Supreme Legacy. Voilà, donc allez checker ça, petit moment promo, mais ça arrive bientôt. Et voilà. Et du coup là vous êtes sur la chaîne la chaîne Twitch Supreme Legacy TV. Vous êtes dans l'émission Passe à la Messe, mais il n'y a pas que cette émission là. Il y a une autre émission du coup toutes les 2 semaines, enfin tous les mois aussi, mais à 2 semaines d'intervalle avec la mienne, avec celle-ci, qui s'appelle Tea Time, qui est animée par mon gars Tite Frix. Donc n'hésitez pas à follow, à suivre la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines émissions qui arrivent. Voilà, ça nous donne beaucoup de force. Merci beaucoup. On va passer direct à la session freestyle. Qu'est-ce que t'en dis, mon ref? Moi, c'est bon, moi je suis chaud. Et du coup, Pes nous a préparé un petit freestyle de 6-7 minutes sur des prods de mon gars Freaky Joe. On va envoyer ça, on va prendre des casques et ça va être la session freestyle.